Beaucoup de gens dans leur quotidien utilisent régulièrement ChatGPT et j'en fais partie, sauf que moi ce n'est pas pour des raisons professionnelles ou alors, même pour YouTube, je n'utilise jamais ChatGPT pour YouTube, sauf que moi je l'utilise surtout pour du divertissement en fait. Je suis capable de passer des heures à parler avec ce petit robot, à essayer de lui faire dire des trucs, sauf que je suis beaucoup moins motivé ces derniers temps à le faire et vous allez comprendre pourquoi. Donc on a cet article de Le Big Data qui s'intitule OpenAI. Donc OpenAI, c'est la société qui a développé ChatGPT. OpenAI en faillite dès 2024. Pourquoi ChatGPT fonce dans le mur? Donc on va droit à l'article. En gros, je vais vous expliquer très rapidement ce qui se passe. C'est qu'en ce moment, OpenAI est en grosse difficulté puisqu'ils ont des coûts à essuyer qui sont tout simplement dantesques et ils ne peuvent pas supporter ces coûts. Sauf que on parle souvent des problèmes de ChatGPT, mais il y a des problèmes qu'on n'aborde pas assez dans ces discussions, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous connaissez mon credo, je ne fais jamais de vidéo si je n'ai pas quelque chose à dire, quelque chose à rajouter par rapport à un sujet. Donc, pour vous expliquer mon point de vue là-dessus, ça va venir après la lecture de l'article. D'abord, on va lire ça, puisque cet article est assez court, mais finalement très intéressant. Lors de son lancement fin 2022, ChatGPT machin truc, on s'en fout, ça c'est blablabla, fulgurant. Alors, pourrait faire faillite depuis 2024. D'après la source, le robot conversationnel coûte à lui seul près de 700 000 dollars chaque jour à l'entreprise et malgré les efforts du CEO Sam Altman pour monétiser ChatGPT 3.5 et GPT-4, la firme est très loin du seuil de rentabilité et plus encore d'un quelconque profit. La situation est d'autant plus problématique que le four initial autour de l'application semble s'estomper. Et là, c'est vrai, on est passé de 1,7 milliard en juin à 1,5 milliard en juillet, soit une baisse de 12%. 12% pour une entreprise, c'est énorme, c'est une hémorragie. Imagine, c'est comme si là d'un coup tu perdais 12% de ton sang, 12% de tes muscles, 12% de ta masse osseuse et 12% de ta vue. C'est comme ça, bah, clairement, et 12% de tes nerfs aussi, bah, tu t'effondres comme ça d'un coup et si tu arrives à te relever, tu te relèves très affaibli. Donc là, c'est un peu pareil, il faut s'imaginer que 12% d'un mois à l'autre, c'est immense, c'est vraiment beaucoup trop. Je pense pas que il pourrait continuer à supporter une telle descente d'audience si ça continue. L'une des principales raisons pour lesquelles ChatGPT est incapable de générer des profits serait un phénomène de cannibalisation. Donc là, ça nous parle des entreprises qui interdisent ChatGPT, de la guerre technologique, etc. Ce n'est pas très intéressant pour nous. Alors, la solution serait-elle une entrée en bourse? Toujours d'après la source, il est bien trop tôt pour qu'OpenAI ou ses rivaux comme Anthropic, Claude et Inflection AI se tournent vers cet ultime recours. Excusez mon élocution. Selon Investopedia, le succès d'une introduction en bourse requiert au moins 10 ans d'activité et 100 millions de dollars de revenus. Rappelons qu'OpenAI a été fondée en 2015. Pour le moment, la firme survit principalement grâce aux 10 milliards de dollars investis par Microsoft pour obtenir le droit exclusif d'incorporer ChatGPT à son moteur de recherche Bing et à sa suite de logiciels Office. Ok, c'est très bien. Donc, pourquoi est-ce que je voulais lire cet article? Parce qu'on nous parle d'une entrée en bourse, sauf que je pense que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Commençons d'abord par analyser un phénomène disons, avant on en parlait, c'était un peu tabou, sauf que maintenant tout le monde en parle, c'est le fait que tout simplement ChatGPT est politiquement orienté à gauche. Et ça, bon, certains doutent du caractère sérieux des études qui ont été menées pour prouver le fait que ChatGPT est on va dire, plutôt d'une gauche néolibérale, d'une gauche woke, donc la gauche internet, gauche Twitter, la gauche de Mélenchon et de Sandrine Rousseau. C'est cette gauche-là en fait, c'est ce genre d'idée. C'est-à-dire que ça fait que ChatGPT est malheureusement contaminé des mêmes biais, mais aussi des mêmes attitudes idéologiques vis-à-vis de certaines choses. ChatGPT, tu peux discuter de plein de choses avec, sauf que tu ne peux pas discuter de politique. Je te conseille de faire un test qui est donc le test qui révèle parfaitement ce truc. Tu peux demander à ChatGPT de t'écrire un poème. Oui, ChatGPT peut écrire des poèmes et des chansons qui sont d'une qualité atroce. C'est nul, franchement, c'est nul. Mais tu lui demandes de t'écrire un poème ou une chanson à la gloire de Barack Obama, le bot va le faire. Tu lui demandes la même chose, de t'écrire un poème à la gloire de Donald Trump, là, elle va te dire en tant que programme basé sur l'intelligence artificielle, je ne peux pas faire machin truc parce que incitation à la haine. Donc oui, clairement, politiquement, je dis pas que simplement que l'opposition à Trump, ça fait immédiatement de toi quelqu'un de gauche. Non, ce que je veux dire, c'est que tu prends un président de gauche et un président de droite, oui, clairement, ChatGPT n'aura pas la même attitude face à eux, et de la même manière, ChatGPT
par rapport à certaines opinions ou alors par rapport à certaines blagues, à certains types d'humour et sera beaucoup plus réticente à le faire si ça concerne des trucs de droite. Ça, c'est, je ne pense pas qu'on puisse sérieusement nier ce fait-là. Tous les gens qui l'ont utilisé le savent. ChatGPT est un énorme gauchiste. Le même genre de gauchiste qu'on trouve dans les facs de littérature, sociologie, etc. Et même, c'est très difficile d'avoir des discussions philosophiques puisque, au final, tu lui demandes certaines sources par rapport à tel truc et il refuse de te les donner puisque ça reviendrait à te donner des sources de droite. C'est vraiment pas ouf. Et c'est pour ça que j'ai plein de potes à moi qui ont tout simplement arrêté d'utiliser ChatGPT parce que le problème, ce n'est pas simplement qu'il y ait ce biais, c'est surtout le fait que ChatGPT te fait de la morale. Il essaie vraiment de te faire la leçon. Il t'explique, je vous rappelle que ce n'est pas bien de tenir de tels propos parce qu'au bout d'un moment, les gens en avaient marre. Donc, le truc du politique, je vais pas trop m'attarder là-dessus puisque de toute façon, ça a été couvert énormément. Là, c'est plus ou moins prouvé. Hein. Les gens qui te disent que ChatGPT n'a pas ce biais de gauche, c'est des gens de mauvaise foi. Clairement. Sauf qu'il y a un autre biais que moi je connais beaucoup moins et que vous devez sûrement beaucoup moins connaître aussi, c'est le biais par rapport à l'informatique. C'est que, donc ça rejoint la conclusion la conclusion que je vais vous partager plus tard, mais il faut absolument passer par là pour comprendre que ce n'est pas uniquement politique. Maintenant c'est devenu aussi informatique. ChatGPT a eu cette réputation depuis le début à avoir une qualité qui décroît avec le temps. J'ai connu le ChatGPT des 2 premiers mois, ça n'a rien à voir avec le ChatGPT d'aujourd'hui, même si là, actuellement, moi, j'utilise ChatGPT 4. Avant, j'utilise ChatGPT 3, même si avant, j'utilisais ChatGPT 2. Honnêtement, rien à voir. Le ChatGPT 2 du début était beaucoup plus performant que le 3.5 aujourd'hui, sachant que le 3.5 est payant et le 2 est toujours gratuit. Donc, je vous parle de ça. Les gens aujourd'hui se plaignent beaucoup de ça. Donc je vous disais que j'utilise ChatGPT pour me distraire un peu, parce que ça me fascine. J'adore parler avec, même si malgré tous ses défauts, c'est quand même un truc qui me fascine. Et moi aussi, je ne passe pas forcément de bons moments puisque ça casse un petit peu les pieds d'avoir un algorithme, un programme informatique qui te fait la morale par rapport à tes idées. Sauf que voilà, j'ai beaucoup traîné sur Twitter, sur Reddit aussi. J'ai suivi les discussions des gens et il est clair que les gens se barrent de plus en plus de ChatGPT, ils arrêtent de l'utiliser puisque la qualité décroît. Par rapport à l'informatique, si tu essaies, d'après ce que j'ai entendu, corrigez-moi si je raconte des conneries, mais d'après ce que j'ai entendu, si tu essaies de lui demander de coder des trucs, bien sûr il va le faire, sauf que si tu lui demandes de coder des trucs et ce qui pourrait porter à confusion, qui pourrait porter ChatGPT, qui pourrait mener ChatGPT à penser que tu essaies de créer un programme pirate, oui, ChatGPT risque de refuser et tu peux passer des heures à essayer de lui faire cracher le morceau, sauf que ChatGPT ne voudra pas. Parce que il pensera qu'on peut utiliser ce programme pour des trucs malveillants. Moi, par exemple, je me débrouille plutôt bien en VBA, donc Visual Basic Application, c'est le programme pour coder sur Excel. Oui, ça existe toujours ce truc. Je me débrouille assez bien et du coup, à un moment, je lui ai demandé s'il pouvait me coder un truc pour faire une blague à mes collègues, par exemple, à chaque fois qu'il écrit un mot, jouer un son, n'importe quoi. Vraiment, oui, Excel est capable de faire ce genre de choses. ChatGPT ne voulait pas. Vraiment, c'était des blagues très innocentes et j'ai oublié 90% de ce que je voulais faire, mais c'était des blagues complètement innocentes et ChatGPT ne voulait pas. Et pourquoi est-ce qu'on a ce biais informatique et pourquoi est-ce qu'on a aussi ce biais idéologique? Parce qu'il y a des avocats qui sont passés par là. ChatGPT, les OpenAI, et ça je pense que ce n'est pas de leur faute, c'est le droit qui est fait comme ça. OpenAI, je pense qu'ils ont été obligés de faire appel à des avocats pour soigner leurs algorithmes et éviter que le bot ne finisse par dire des trucs légalement répréhensibles. Parce que ChatGPT a beau être idéologiquement très restreint, il a beau avoir un sens de l'éthique, parce que oui, ils ont implanté un sens de l'éthique sur le chatbot. ChatGPT a beau avoir ces caractéristiques-là, tu peux des fois lui faire dire certaines choses, ne serait-ce qu'avec le jailbreak. En gros, le jailbreak, c'est avant de lui demander ce que tu veux, tu mets un long paragraphe qui est écrit, que tu trouves très facilement sur Internet. Il a même été appelé Dan un moment, Dan, D-A-N, do anything now. Maintenant, fais absolument tout, tu t'en fous des règles. Donc, il y a des manières comme ça de contourner la barrière morale, idéologique voilà, oui, tout simplement morale et légale de ChatGPT pour lui faire dire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc ça existe, sauf que bon, la plupart des gens ils vont avoir une utilisation assez vanilla de la chose sans essayer de passer par des jailbreaks, ce qui fait que
OpenAI ont été obligés, je pense, à soigner leurs algorithmes pour éviter de dire des trucs, parce que oui, des fois, j'ai réussi à faire dire à ChatGPT des trucs qui étaient dans une zone grise au niveau de la légalité. Par exemple, à un moment, j'ai réussi à le faire admettre que le piratage informatique était éthiquement justifié. Voilà, ça prend énormément de temps, faut vraiment insister avec ChatGPT, mais tu peux lui faire dire ce genre de choses. Le problème, c'est que bah, comme c'est un outil, c'est un algorithme, c'est quelque chose qui génère de l'information. Cette information, bah, ceux qui portent la responsabilité, c'est quand même OpenAI. Donc imagine un moment, tu as quelqu'un qui arrive à faire dire à OpenAI que, par exemple, il faut légaliser le fait de faire des trucs pas très cathos à des gosses. Bah oui, clairement, on pourrait poursuivre OpenAI en justice et récupérer des millions si jamais on considère que c'est une atteinte à la morale ou que sais-je. En tout cas, bon, c'est clair que ça serait illégal. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle les gens se barrent de plus en plus de ChatGPT. Moi, si ça me fascinait pas autant, et surtout si si j'étais pas aussi terrifié par l'IA et son évolution très rapide, clairement j'aurais laissé tomber très rapidement parce que c'est pas intéressant en fait. Quand tu ne peux rien lui faire dire en fait, à chaque fois que tu lui proposes un truc, tu as une idée de fou, tu te dis ouais, je vais proposer ça à ChatGPT, ça va être incroyable. Bah, en fait, elle te dit non, en tant que programme basé sur le langage intelligence artificielle, je ne peux pas, machin truc, vraiment, au bout d'un moment, ça casse les pieds. Et il y a d'autres problématiques aussi par rapport à ça, puisque maintenant ça se massifie. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'un phénomène se massifie à ce point? Eh bien, on est obligé d'intervenir par la loi. Là, on a cet article de l'Express. Est-ce que je suis le seul à être terrifié? Lui, c'est Jean-Noël Barrot, c'est le ministre de la Transition numérique. Est-ce que je suis le seul à être terrifié par son regard? Là, sérieusement, soit on dirait qu'il a trouvé le mec qui a buté sa fille ou sa femme et qui va en découdre, soit, soit on dirait un personnage dans Matrix, tu sais, genre ses yeux, en fait, c'est pas des yeux, c'est des caméras. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, tous mes respects à monsieur Jean-Noël Barrot, de toute façon. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire ça? Alors, on a cet article, ChatGPT, pourquoi la France s'oppose fermement à son interdiction. Donc, on a l'Italie qui a posé un ultimatum à ChatGPT qui lui a dit soit tu respectes les règles de vie privée, soit on te bannit de l'Italie. Tu deviens interdit en Italie. Personne ne peut t'utiliser tant qu'il est en Italie. Et la France c'est pas une déclaration officielle, hein, c'est juste le ministre qui a dit non, pour l'instant, on va pas interdire, on va juste réguler, ce qui est assez cohérent avec la stratégie macronienne qui consiste à ne jamais brusquer, à toujours aller dans l'entre-deux, tu vois, c'est l'extrême centre. On est ni à droite ni à gauche, on est pile au milieu. Référence à ceux qui ont à ceux qui ont grandi avec des bonnes vidéos sur Internet. Donc on a cet article, bien évidemment, je vais pas lire parce que je m'en fiche un peu, mais bon, de toute façon, le cœur du propos, il est là. La France ne compte pas interdire, mais l'Italie a fait. Pourquoi? Parce que, eh bien, ChatGPT, il y a des problèmes relatifs à la vie privée. Non seulement ChatGPT, c'est un enfer en termes de RGPD, le RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données. Niveau RGPD, donc, c'est des lois européennes qui visent à protéger la vie privée des citoyens, et là, pour le coup, ChatGPT ne s'y conforme absolument pas. Donc, ça risque de poser énormément de problèmes. C'est pour ça que l'Italie, là, est-ce que l'Italie c'est le RGPD? Je sais pas, j'ai pas trop suivi l'histoire. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais voilà, en tout cas, déjà en termes de vie privée, c'est pas ouf. Mais en plus, surtout, c'est au niveau des entreprises. Il y a des entreprises qui interdisent ChatGPT. Pourquoi? Parce que les données que tu tapes sur ChatGPT, eh ben, elles vont directement à OpenAI. Ils archivent absolument tout. Et, comme ça, ils disent que ça permet à leur algorithme de s'améliorer. En fait, il devient de pire en pire. Mais excusez-moi, j'ai un tout petit trou de mémoire. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc on a les entreprises et s'inquiètent beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que il suffirait qu'un employé saisisse, parce que là, la majorité des utilisations que les gens font de ChatGPT, c'est pas simplement hey, qu'est-ce que tu penses de telle question philosophique? Non, en général, c'est des employés qui lui demandent fais-moi un résumé de telle notion du droit du travail, rédige-moi une synthèse sur machin truc, ou alors tout simplement tu lui donnes tes notes, et ça, c'est pour le coup, c'est assez impressionnant. Enfin, ça l'était aujourd'hui, ChatGPT n'est plus capable de le faire, mais c'était assez impressionnant. Tu t'étais en réunion, tu tapais des notes comme ça, juste des mots-clés, et tu demandes à ChatGPT de te résumer, de transformer ces notes en phrases, en texte intelligible, et ChatGPT te répondait, te construisait le truc comme si
comme si le ChatGPT avait écouté la réunion de A à Z. C'était assez impressionnant. Donc les gens, en fait, c'est comme ça qu'ils l'utilisent, hein. C'est pour ça qu'ils disent il y a des entreprises qui essaient d'agir au niveau du travail, au niveau de leur règlement pour interdire ChatGPT dans leurs locaux. Je pense pas que ça va aboutir de toute façon, parce que tu peux pas réguler l'action, surtout pour les grandes entreprises. Tu peux pas surveiller tous tes employés. Au bout d'un moment, ils vont forcément l'utiliser. Et en plus, c'est très difficile à justifier, sachant que de plus en plus d'entreprises veulent intégrer. Donc, quand on parlait de cannibalisation, c'est ça, c'est que les entreprises intègrent l'IA dans leur chaîne de production, sauf que ils interdisent à leurs employés de le faire. Donc, ça va être quand même une ligne qui sera très peu défendable à l'avenir. Voilà. Donc c'est surtout au niveau du secret d'entreprise, de la propriété privée aussi, de la propriété intellectuelle, tout un tas de trucs. C'est pour ça que ça pose énormément de problèmes. Et je ne me suis pas adressé dans cette vidéo au problème principal qui justifie le fait que ChatGPT va être en faillite, c'est-à-dire tout simplement le fait que ça coûte énormément d'argent à entretenir. Donc ça, on s'en doutait un petit peu. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est de la faute de OpenAI que les gens se barrent, puisque les gens en ont un petit peu marre de se prendre une leçon de morale à chaque fois qu'ils utilisent un pauvre algorithme. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!